Une personne qui se fait appeler pasteur. Qu'est-ce que je dis même? Un insensé qui se fait appeler pasteur. Il est pasteur mais il est allé voir un kabbaliste avec mon nom pour me tuer. Et le kabbaliste a fait tout ce qu'ils font, puis il lui a dit un seul mot. Il a dit, celui-ci appartient au Créateur, laisse-le simplement. Et il a dit à la personne qui l'avait amené, cet homme n'a pas de pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Il est allé voir un malâme, et l'homme a dit, celui-ci reste dans le ciel, nous ne pouvons pas l'atteindre. Il a dit, celui-ci n'a pas de pouvoir. Il a tourné, jusqu'à ce que la personne qui était avec lui finisse par confesser, et ils ont dit que lorsqu'ils sont arrivés au dernier, celui-là lui a crié dessus et a dit, comment amènes-tu ce nom ici? Tu ne peux pas toucher celui-ci. Il est tombé en dépression. Il a dit, hein? Ah. Il a dit, tu veux dire que personne ne peut le toucher? Il a dit, non. Parce que lorsqu'il me regarde, il voit ma mortalité, pas mon immortalité. Il me voit avec un costume et une cravate, sans savoir qu'il y a une connexion intérieure. Je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Je dis cela pour la gloire de Dieu. Aucun homme ne peut me toucher. Je le dis pour la gloire de Dieu, personne, vous ne pouvez pas réussir, parce que je suis venu à Ao de manière sacrificielle. C'était un sacrifice que j'ai payé pour venir ici. Moi, j'étais à Lagos quand Dieu m'a dit d'y aller. Savez-vous ce que cela signifie? Je vais de nation en nation et je reviens m'installer dans cette communauté. Je paie ce prix pour le Tout-Puissant, et un diable bipède venu de l'enfer, toi tu vas essayer de me conjurer? Et quand on m'a raconté l'histoire, je leur ai dit qu'ils devaient remercier Dieu que lui et le kabbaliste aient survécu. Il a dit qu'il voulait vérifier. Il voulait vraiment vérifier. C'est pour ça qu'il a dit, un bouffon qui se fait appeler pasteur. Ce n'est pas possible. Est-ce que je communique ici? Je suis né pour faire ça, même avant d'être sauvé. C'est dans mon ADN. Ma mère m'a porté 10 mois dans son ventre, elle est arrivée à l'hôpital pour accoucher, et j'ai donné une prophétie dans le ventre à ceux qui étaient autour, et je leur ai dit de dire à ma mère de me ramener à la maison, que je ne suis pas né pour naître à l'hôpital, qu'elle voulait que je naisse là-bas, mais que mon père est assis ici, c'est lui qui m'a fait naître. Donc si je mens, il peut vous le dire. Et j'ai dit, s'il veut que je sorte en sécurité, il ne doit pas me faire naître à l'hôpital. Qu'aucune aiguille, aucun rasoir ne me touche. Je veux naître. Pendant qu'on portait ma mère, au moment où sa jambe touchait la porte de la maison, ma tête sortait déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et si, quand je n'étais pas né de nouveau, je pouvais jouir d'une protection, est-ce maintenant que j'ai le Saint-Esprit? Que Dieu punisse le diable. C'est pourquoi je dis à mes pasteurs et je dis aux membres d'Oméga, si nous perdons un membre, quelqu'un a brisé la haie. Quelqu'un a brisé la haie, parce que l'onction que je porte fait que les gens ne meurent pas autour de moi. Si tu perds quelqu'un, tu dois t'asseoir pour demander ce qui s'est passé. Tu ne peux pas être un enfant d'Oméga et mourir prématurément. Ton pasteur a une couverture divine. Est-ce que je parle ici? Maman est vivante. Je suis vivant. Mes enfants sont vivants, et toi tu meurs? Qui est ton père? Ce n'est pas possible qu'un autre homme prenne ta vie après aujourd'hui. Jouis de l'allongement des jours. Jouis de la longévité. Longévité pour tes enfants, allongement pour ton conjoint. Que quelqu'un crie, feu, feu, feu. Numéro 4. Il y a quelques années, je faisais de l'évangélisation. J'étais dans la maison de ma mère, et j'étais un voisin du président des sorciers et des magiciens en Afrique. Je ne parle pas au hasard, j'étais son voisin. Certains d'entre vous sont venus, le docteur, le pasteur G est venu chez moi. Il connaît ma maison. Donc des gens connaissent ma mère. Cet homme est le chef et président des sorciers et des magiciens en Afrique. Une seule clôture séparait la maison de ma mère de la sienne. C'est là que j'ai grandi. Donc si j'ai grandi à côté de quelqu'un qui contrôle les sorciers et les magiciens en Afrique, alors toi, tu es sorcier. C'était l'homme qui a défié l'archevêque. Ceux de Bénin connaissent déjà cet homme. C'est lui qui a défié l'archevêque et a dit à l'archevêque qu'il allait organiser une conférence pour que toutes les sorcières se rassemblent à Bénin, et que même Dieu ne pourrait pas l'arrêter. Notre évêque a dit, tu as tout à fait raison. Dieu n'a pas besoin de descendre, parce que je suis là.
Et l'évêque a arrêté la réunion. C'est mon voisin. Cet homme était mon voisin. Ma mère a déménagé de là maintenant, mais cet homme était mon voisin. Et nous avons grandi là-bas, nous avons vécu notre adolescence là-bas. C'était tellement naturel pour nous de nous asseoir et de voir un chat sauter la clôture et se transformer en chien. On regardait et ça changeait, c'était naturel. En fait, quand le chat atterrissait et ne changeait pas, on disait, il n'a pas de pouvoir. Donc quand ce genre de choses arrivait, et que je disais, le chat vient parler, ce genre de choses, on s'asseyait et on les voyait, c'était naturel pour nous. Alors quand le chat atterrissait et que c'était un chat, qu'il ne volait pas, on disait, ce chat n'a pas de pouvoir, pas de pouvoir, pas de pouvoir. Donc on a vu ces choses. Et ma mère, oh, ma mère priait, elle disait, ils sont venus. Le sang de Jésus, le sang. Vous ne pouvez pas toucher mon. Et nous on disait, maman, va dormir. Laisse-les faire leur travail. C'est là que j'ai grandi. Et moi et cet homme, nous n'avons jamais eu de problème. Il n'y avait pas de problème. Nous prions. Lui, il menaçait. Il envoyait les chats. Les chats venaient. Certains venaient à notre porte. Ils pouvaient, ils essayaient, puis ils repartaient. D'accord, ce n'était pas le problème. Quand je suis devenu pleinement né de nouveau, vous savez, il y a partiellement né de nouveau, et il y a réellement né de nouveau. Non, vous pouvez rire, je suis très honnête. J'ai donné ma vie à Christ comme 2 fois. J'ai donné ma vie à Christ, et après environ 1 mois, j'ai vu que c'était dur, je suis reparti, je suis revenu. Donc quand je suis revenu après quelques mois, d'accord, je faisais de l'évangélisation un jour. Vous savez, on était jeunes, on cherchait juste des ennuis. Je veux dire, j'aurais pu prêcher calmement. Je prêchais dans le quartier. Je suis allé me tenir devant le portail de l'homme. Franchement, ce n'est pas nécessaire maintenant. Vous voyez, dans les temps d'ignorance, Dieu a fermé les yeux. Quand je suis arrivé, c'était en fait un frère, un pasteur, qui avait le micro, le mégaphone, Jésus peut sauver. Et quand il s'approchait, sa voix baissait, Jésus peut sauver. En arrivant près de la maison de l'homme, Jésus peut sauver. Jésus peut sauver. J'ai dit, pourquoi tu ne cries pas? Il a dit, tais-toi. 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 Avance. J'ai dit, donne-moi le micro. J'ai retourné la situation. Puissance de la sorcellerie, puissance sans pouvoir. Il a dit, tu dis, puissance de la sorcellerie, puissance sans pouvoir, puissance sans pouvoir, puissance sans pouvoir. Je frappais le portail, puissance sans pouvoir, puissance sans pouvoir. Ne faites pas ça. N'essayez pas ça à la maison. Vous devez connaître votre solidité. Et j'ai fait ça. L'homme n'est pas sorti seul, il est sorti avec des gens, parce que si tu ne gères pas ça spirituellement, ces gars te frappent physiquement. Donc il est sorti avec des gens, il me regardait, adolescent. Tu vois ce rat? Tu dis, sorcellerie, puissance sans pouvoir? J'ai dit, oui. Regarde-moi. Il a fait quelque chose. Il a fait comme ça sur moi. J'ai ouvert, je le regardais. J'ai dit, puissance sans pouvoir. Puissance sans pouvoir. Je criais, je ne me fatiguais pas, puissance sans pouvoir. Ce n'était pas une attaque, j'étais juste fatigué en tant qu'être humain. Je me suis assis. Il y avait une femme qui faisait frire des beignets de haricots, ce qu'on appelle akara. Il s'est déplacé vers moi. J'ai dit, Madame, donne-moi un coca, donne-moi un coca. J'ai pris la bouteille de coca, il est venu, il l'a touchée avec une bague, et elle a changé de couleur. C'était la bouteille de coca que j'avais achetée, elle a changé de couleur, comme du Fanta. L'homme est vivant jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous raconte pas des histoires. Je vous donnerai l'adresse et tout pour vérifier. Maintenant il est vieux, il a 84 ans, ou 83, et il est inutile maintenant. Très inutile. Tu ne peux pas être un sorcier aussi longtemps et être utile. Tu es inutile. Même le couvent lui-même t'a rejeté. C'est un sorcier à la retraite, vous voyez? Donc j'ai tiré ça, et quand je l'ai ouvert, ça a changé de couleur devant mes yeux. Les gens disaient, ah. Mais comment ça pourrait être un choc pour moi, moi qui ai déjà vu un chat se transformer?
Donc lui, il a changé la couleur et a dit, « Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu bois ça maintenant, tu vas mourir ici. » Et j'ai dit, « Donc je vais mourir? » Il a dit, « Oui. » Et naturellement, ma femme peut vous le dire, mon père peut vous le dire, si tu me dis de ne pas faire quelque chose, j'ai envie de le faire. Je veux voir ce qui va se passer. Non, j'ai grandi comme ça. Si tu dis, ne touche pas cette fleur, c'est exactement ça que je veux toucher, pour voir ce qui arrive. Donc le moyen le plus simple pour ma femme de me conseiller, c'est de me dire de faire quelque chose. Quand elle me dit, ne parle pas du gouvernement, ne parle pas du gouvernement, arrête, moi je vais parler. Mais si elle me dit, parle, elle a pris ma force, la motivation disparaît. Elle dit, tu vois ce qui se passe dans le gouvernement? Va parler. Et moi, pourquoi tu me dis d'aller parler? Je ne. Elle dit, va parler. Donc il lui a fallu des années pour comprendre que si tu dis à cet homme, ne fais pas, moi je veux voir. Elle croyait qu'ils allaient m'arrêter. Donc si je parle, il m'arrête? Oui, il t'arrête. D'accord, qu'il m'arrête, je veux faire ça. Donc il a dit, tu vas tomber et tu vas mourir. J'ai dit, quand je vais mourir? Il a dit, oui. Au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai pris la boisson, je n'ai pas arrêté, j'ai bu, bu. J'ai jeté la bouteille. Je me suis levé. J'ai dit, je suis encore vivant. Donc c'est bon, 10 minutes, personne ne bouge. On est tous restés debout. Rien ne s'est passé. C'est bon. Avant le soir, j'ai dit, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Nous, en tant que croyants, nous sommes des militants. Arrêtez de porter une mentalité défaitiste. Maintenant tu es vaincu parce que tu penses que tu peux être vaincu. Quelqu'un a raconté une histoire à mon père un jour, quand j'ai commencé à porter la Bible. Mon père n'était pas croyant à ce moment-là. Il était vraiment inquiet. Il n'était pas inquiet parce que j'étais chrétien, il était inquiet à cause de la manière dont je le faisais, comme un fou. Un de ses amis a dit, parce qu'il pensait que je faisais du désordre. Je n'étais pas un désordre pour toute la famille, parce qu'ils étaient musulmans. Donc l'un de ses amis a dit à son fils que s'il me voyait, il devait prendre ma Bible, il devait m'arracher ma Bible. Je ne savais pas. Je marchais juste en chantant. Le jeune garçon arrivait derrière moi avec d'autres garçons, et un vent les a renversés. C'est mon père qui me racontait l'histoire, parce que j'ai soudain remarqué que le garçon a commencé à me saluer très bien. Il ne me saluait pas avant. Donc je ne savais pas ce qui s'était passé, il a juste commencé à me saluer. Il est plus âgé que moi. Bienvenue. Ah. Moi j'étais vraiment inquiet parce que c'est un mauvais garçon. J'ai dit, non. Il a dit, bienvenue. Laissez-le. Laissez-le. Passez. J'étais inquiet. C'est mon père qui m'a dit, tu sais ce qui s'est passé? Le père les a envoyés pour prendre cette Bible, pour que tu ne continues pas. Qu'ils voient comment tu. Et pendant qu'ils s'approchaient, un vent les a renversés. Donc depuis ce jour, que quelqu'un crie, je sais qui je suis. Numéro 4, le jeûne. Je vais vous en donner encore 2. Les commandements liés à la prière, vous devez comprendre la place du jeûne. Le jeûne, c'est se priver des plaisirs corporels afin d'avoir une rencontre avec Dieu. Se priver des plaisirs corporels afin d'avoir une rencontre avec Dieu. Se priver des plaisirs corporels afin d'avoir une rencontre avec Dieu. Le jeûne n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Matthieu 6 versets 16 à 17. Quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez. Il y a des montagnes qui ne se courberont jamais si vous ne jeûnez pas. Le jeûne est une prescription majeure pour l'accès et la communion avec la divinité. Le jeûne est une prescription majeure pour l'accès. Et ce n'est pas étonnant que Paul se distingue dans 2 Corinthiens 11 verset 27. Paul a révélé et a exposé le secret de son expansion et de la force qu'il avait en Dieu. Il a dit qu'il jeûnait souvent. Je jeûne souvent. Vous devez comprendre la place du jeûne. Quand je parle de jeûne, je ne parle pas seulement de s'abstenir de nourriture, mais de s'abstenir des plaisirs corporels afin d'avoir une rencontre avec Dieu. S'abstenir de nourriture, vous pouvez appeler ça jeûne, mais ce n'est pas le jeûne que Dieu, écoutez-moi attentivement, ce n'est pas ce jeûne-là qui produit des résultats,
s'abstenir de nourriture sans la conscience de la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi, dans Matthieu 15 verset 32, quand Jésus parlait, il a dit, « Je ne les renverrai pas à jeûne, je vais les nourrir. » Dans Marc 8 verset 3 aussi, « Je ne les renverrai pas à jeûne. » Parce que même s'ils s'abstiennent de nourriture, cela ne peut pas être un jeûne qui produit des résultats, parce qu'ils rentrent juste chez eux, c'est s'abstenir de nourriture par manque. Maintenant, quand vous voulez jeûner et voir des résultats, vous devez savoir que votre esprit doit être disposé à avoir une rencontre avec Dieu. Le jeûne, qu'est-ce que le jeûne fait? Numéro 1, le jeûne vous aide à confier des affaires à Dieu. Il y a des choses que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Acte 10 verset 23, pour remettre des situations entre les mains de Dieu. Vous devez remettre des affaires. Quand il y a des problèmes dans ton mariage que tu ne comprends pas, tu décides de te priver des plaisirs corporels. Tu dis, Seigneur, je mets cette affaire dans ta main. C'est une façon de passer du naturel au surnaturel, de porter tes requêtes de l'humanité vers la divinité. Tu passes du naturel au surnaturel par le jeûne. Tu remets des affaires, tu remets des situations. Tu as un examen qui arrive. Tu as lu, tu as étudié pour cet examen, tu as réfléchi, tu as assisté au cours, et c'est prévu pour un samedi. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu décides de jeûner simplement pour remettre cela dans la main de Dieu. Tu vas à un entretien de visa. Des prières ont été faites. L'homme de Dieu a fait un décret. Il a parlé à ton sujet. Et toi, tu prends juste un jour à part pour remettre cela dans la main de Dieu. Tout ce qui est remis dans sa main est sûr et sécurisé. Numéro 2, quand tu jeûnes pour la direction. Quand tu arrives à un point où tu es confus, tu ne sais pas quelle étape prendre. Il y a 4 hommes qui demandent ta main en mariage, il y a 3 femmes autour de toi, tu ne sais pas quoi faire. Même avant de demander à ton pasteur, aller voir ton pasteur doit être une confirmation de ce que tu as reçu. Avant de lui demander, tu prends du temps. La Bible dit, Acte 13 verset 2, quand ils avaient jeûné, le Seigneur a parlé et a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce qu'ils demandaient, qui envoyons-nous? Qui envoyons-nous? Et ils servaient le Seigneur et jeûnaient, et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas. C'est pourquoi un pasteur ne doit pas simplement choisir des gens pour les mettre en leadership. Le pasteur doit prendre du temps pour prier. Le responsable d'un département ne doit pas simplement choisir des personnes qui marcheront avec lui ou travailleront avec elle. Elle doit prendre du temps pour demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, donne-moi la direction. Donne-moi la direction. » Le jeûne t'aide contre la tentation. 1 Corinthiens 7 verset 5, il a dit, « Ne vous privez pas l'un l'autre. Jeûnez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » 1 Corinthiens 7 verset 5. Quand ta vie de jeûne baisse, ta vie d'iniquité se multiplie. Tu es exposé à la tentation quand tu n'opères pas selon le principe du jeûne. Tu es très exposé à la tentation si tu n'opères pas selon ce principe. Ne vous privez pas l'un l'autre, sauf d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Alors qu'est-ce que cela signifie? Puis revenez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Il parlait au couple, mari et femme. Il a dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Quand l'homme veut jeûner, il faut que ce soit avec la permission de la femme, parce que quand vous jeûnez, il n'y a pas de plaisir corporel, pas de rapport. D'accord, parce que cela aussi nourrit. Donc il a dit, ne vous privez pas l'un l'autre, sauf si c'est avec consentement pour un temps, pour le temps du jeûne. La seule période où vous devez vous abstenir avec consentement, c'est quand vous jeûnez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc vous devez avoir un accord. Et la Bible dit, pour un temps. Donc, je connais certaines femmes qui vont me regarder et dire, papa a dit, tu vois, voici mon mari. Tu vois, papa a dit qu'il faut jeûner. Alors moi, je fais du 1er janvier au 31 décembre. Maintenant, je vais te montrer le jeûne scripturaire. Jeûner pendant un an, ce n'est pas scripturaire. Dieu n'est pas contre, mais ce n'est pas dans la Bible. Il y a des prescriptions pour jeûner. La première prescription, c'est le jeûne de nuit complète, appelé « jeûner jusqu'au matin ». Daniel 6 verset 18, le roi a jeûné jusqu'au matin. Toute la nuit, c'est le jeûne nocturne,
quand quelqu'un décide de sauter le dîner volontairement parce qu'il veut voir Dieu. Le roi est allé dans son palais et a passé la nuit à jeûner. La deuxième prescription, le jeûne de jour. Ce que les gens appellent « 6 à 6 », je ne sais pas. C'est un jeûne d'un jour. Il n'y a rien comme « 6 à 6 », ça s'appelle un jeûne d'un jour. 2 Samuel 1 verset 12, ils ont pleuré et ont jeûné jusqu'au soir, jeûné jusqu'au soir. La troisième dimension du jeûne, le jeûne de 4 jours. Il n'y a pas de « 3 jours à sec » dans la Bible. C'est un mécanisme humain. Ce n'est pas mauvais, mais j'essaie de vous montrer la prescription biblique. Acte 10 verset 30, Corneille a jeûné pendant 4 jours. Même quand ils sont venus, il a dit, « Je jeûne encore maintenant. » Jusqu'à présent, Pierre, tu es ici, je jeûne encore. Car Corneille a dit, il y a 4 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures. Ensuite, 7 jours. Une chronique 10 verset 12, le jeûne de 7 jours est recommandé. Le jeûne suivant, 14 jours. Acte 27 verset 33, 14 jours. Paul a dû les supplier de rompre ce jeûne quand ils sont arrivés à 14 jours. Paul a supplié tout le monde de prendre de la nourriture en disant, « Voici le 14e jour que vous attendez et que vous continuez. » Ensuite, tu as 21 jours. Daniel dit verset 2 à 3, « En ces jours-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeai aucun pain agréable, ni viande, ni vin n'entrèrent dans ma bouche, je ne m'honnis pas, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. 21 jours. Puis enfin, tu as 40 jours. Matthieu 4 verset 2. Je ne vais pas te dire, parce que j'ai fait une erreur, va la faire aussi. J'ai fait un jeûne de 100 jours, j'ai fait un jeûne d'1 an, et je me suis senti malade. Tu dois rester en bonne santé pour servir Dieu. J'essaie d'apporter un équilibre, parce que le problème dans le corps de Christ, c'est que nous n'avons pas d'équilibre. Après avoir jeûné et cru Dieu pour un partenaire de vie en tant que femme, après avoir jeûné, romps le jeûne, brosse-toi les dents, baigne-toi, sois belle, habille-toi bien et sors, afin de voir la réponse à ton jeûne.